Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très très bon week-end, hein. Et oui, ça y est, on est dimanche pour ceux qui vont travailler le lundi. C'est le dernier jour du week-end. Bon bref, je suis pas là pour parler de ça, je suis bien sûr là pour faire pas un débrief du match, parce que je vous cache pas, je l'ai pas vu. Comme vous pouvez voir ma tête, il y a pas longtemps que je viens de me réveiller parce que je me sentais vraiment pas bien du tout. Donc j'ai malheureusement pas pu voir une seule minute, pourtant j'avais le son, mais je me suis complètement endormi. Mais bon, bref, je suis pas là pour raconter ma vie non plus. Donc oui, j'ai pas vu le match, mais j'ai vu un petit résumé du coup, et j'ai vu ce qu'ils ont dit les commentateurs, etc. Bon, ah si, j'ai vu l'entrée. Par contre, j'ai vu que chaque joueur qui est rentré, à part bien sûr Kylian Mbappé, se sont tous fait huer, tous fait siffler. Ça, c'est très bien. Ah, je le dis, c'est très bien. Ça va leur mettre un petit coup derrière la tête, leur montrer que on est vraiment, vraiment, vraiment très énervé, on est anéanti par cette élimination, bien sûr, de huitième de finale de Ligue des Champions, hein, car on méritait beaucoup mieux. Mais bon. Donc oui, tous les joueurs se sont fait siffler, et par contre, dans le match, apparemment, parce que moi malheureusement je ne l'ai pas vu, alors dites-moi dans les commentaires si c'est vrai, apparemment que Messi et Neymar se faisaient siffler. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas, hein. Mais moi je répète juste ce qu'ils ont dit, donc je peux, je peux pas faire mieux. Et comment dire? Oui, alors c'est bien. Alors ce soir on les siffle tous, sauf bien sûr Mbappé, parce que pour moi le seul qui a fait le taf, c'est Mbappé. Mais voilà, oula, pardon, j'espère que voilà, on a voulu faire passer le message, comme quoi on n'était pas du tout content, ceci, cela. Il n'y a pas de problème, moi je suis supporter de Paris aussi. Je peux vous dire que je les ai encore ici, et dans un côté de ma tête encore cette défaite, et bien sûr encore plus cette élimination. En fait c'est le contexte, c'est comment ça s'est passé. Au match aller, tu domines tout le match, malheureusement il n'y a eu qu'un but. C'est pas grave. Enfin c'est pas grave, entre guillemets. Match retour, tu te fais dominer les 15 premières minutes, tu prends un peu le bouillon, mais boum, tu arrives à revenir, tu arrives à replacer ton jeu, à refaire ton jeu. En plus, tu marques en premier, ce qui veut dire ça fait 2-0. Et après, c'est la catastrophe. En fait, tu m'aurais dit, par exemple, comme le match aller, le Real a été catastrophique. Bah, tu m'aurais dit, t'es pas dans ton match et t'as perdu parce que vraiment l'adversaire était beaucoup plus fort que toi. Là, je suis d'accord. Il n'y a pas de souci. Il faut bien accepter la défaite, hein. Tous les meilleurs perdent. Donc voilà. Et tous les meilleurs aussi gagnent. Mais, euh, mais en fait, c'est ce truc-là en fait qui me dit que comment on peut perdre en maîtrisant pratiquement tout le match aller. Mais ça, on est reparti quand même avec la victoire. Et comment tu fais pour perdre alors que le Real, pour moi, ils ont joué vraiment 15 minutes, les 15 premières minutes. Après, on a commencé à leur marcher dessus un petit peu, limite comme à l'aller. Et même eux, ils y croyaient plus du tout. On voyait dans les visages, que ce soit de Benzema, de Modric, de même Vinicius, qui n'arrivait plus à passer un joueur, etc., etc. Comment ces joueurs, bah c'est là que ça se joue. Ce que eux nous ont fait, on aurait dû leur faire après. Parce qu'à partir du moment où est-ce qu'ils ont marqué le premier but, du coup ils ont égalisé, ils ont tout de suite cru. Ils ont cru, et ils ont eu raison de croire, qu'ils pouvaient se qualifier, gagner et se qualifier. Et ils l'ont fait. Et malheureusement, en fait, c'est que des erreurs de notre part. Vu que c'est que des erreurs de notre part, c'est même pas le Real qui a été magnifique, qui a été fantastique. Ils ont juste eu à presser. Et nous, on a fait toutes les erreurs qu'il fallait pas faire. Et on s'en est pris trois dans la gueule. Tout simplement. Donc c'est ça encore qui fout encore plus la rage, c'est qu'au fait, au final, tu as dominé le match aller, tu as dominé une grosse partie du match retour, et au final, c'est toi qui sors. C'est affligeant. Et surtout qu'on a quand même mis, Kylian Mbappé, il a quand même mis, je crois, deux trois buts qui ont été du coup signalés hors jeu, etc., etc. Donc
voilà, moi je me suis dit, ça y est, on est refait. Là, ils sont en train de couler le Real. Là, ils sont en train de couler, ils n'y arrivent plus. Et bah, en fait, ils n'ont pas si coulé que ça. Le navire, il a été rebouché, et il est remonté tout en haut de l'eau, hein, tout simplement. Il est en train de couler, mais il est remonté. Et donc voilà. Alors maintenant, c'est bien beau, oui, il faut siffler, il faut montrer la colère, un truc comme ça. Maintenant, il ne faudra pas que ça dure non plus des jours et des jours et des jours et des jours. Parce que, voilà. Et en plus, j'ai entendu, ils ont fait montrer le petit extrait que Kipembe parle à la fin du match. Et il a dit que voilà, ils ont pris un coup derrière la tête, ils ont pris un coup dans leur ego. Et ça, c'est très bien ça, leur ego. Parce que le problème de Paris, il est là, c'est les égos. C'est vraiment les égos. C'est oui, on est les meilleurs, personne ne peut nous battre. Ceci, cela. Moi, je suis un tel, moi, je suis un tel. Et au final, j'ai lu un petit truc aussi ça n'a rien à voir, c'est un truc à côté. J'ai lu un truc de Müller qui disait, celui qui joue au Bayern, là. Il disait, en Allemagne, on veut pas trop de stars. On veut pas trop de stars. Et au final, on a réussi à avoir 4 étoiles sur le maillot. Et ils ont raison. Et ils ont strictement raison. C'est parce que tu peux jouer avec des stars, mais des stars qu'on a envie, tout simplement. Maintenant, est-ce qu'ils en ont envie? Après, il y a encore un problème, c'est que voilà, Messi, lui, vient juste d'arriver dans le club. Messi, là, j'ai l'impression, je sais même pas s'il arrive à s'adapter ou pas, est-ce qu'il est content ou pas, est-ce que... Je sais pas du tout. Pourtant, là, il recommence à faire un peu beau, donc il devrait être content, non, vu qu'apparemment, j'ai bien dit, entre guillemets, les gens disent qu'il était pas bien parce qu'il faisait pas beau. Barcelone, c'est pas les Bahamas non plus, hein. Bon, je pense qu'il fait quand même meilleur à Barcelone qu'ici, mais bon, il pleut autant, il faut peut-être aussi froid, bon, bref. Et, euh, et Neymar revenait il avait fait quoi? 3 matchs, je crois, avant ce match-là. Ouais, je crois qu'il avait fait 2, 3 matchs, je sais plus. Dites-moi dans les commentaires si vous savez. Et c'est compliqué de revenir de blessure, de reprendre un rythme, parce qu'il a été quand même assez longtemps blessé, de reprendre un rythme, et du coup, de tomber contre le Real, tu vois. C'est très 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 compliqué. Et est-ce que même lui, mentalement, il est bien dans sa tête? Ça joue beaucoup, qu'on le veuille ou pas. Que, tu sais, tu peux t'appeler Messi, Neymar, Mbappé, Ronaldo, ce que tu veux. Quand ça va pas là, ça va nulle part, tout simplement. Nulle part. Et, euh, et voilà. Et pour moi, c'est bien beau de siffler Neymar et Messi. Oui, ils sont entre autres, font partie de l'élimination, parce qu'ils étaient sur le terrain. Pour moi, tous ceux qui étaient sur le terrain, à part bien sûr Mbappé, parce que Mbappé, il a vraiment fait un boulot de ouf. Et comme je vous ai dit, il a quand même marqué 2, 3 buts. Bon, malheureusement, c'était hors jeu. Il marque quand même le but qui nous a donné limite espoir de la qualification. Parce que nous, on partait qu'avec 1-0. Donc, et en plus, surtout, tu joues le match retour pas chez toi. Donc, c'est encore plus compliqué. Mais bon. Mais voilà, quand tu siffles, il faut siffler tout le monde. Tout le monde. D'après ce que j'ai compris, il y en a 2 qui n'étaient pas là, qui étaient en Ligue des Champions. C'était Verratti et Donnarumma. Du coup, c'était Navas. Je sais pas comment il s'en est sorti. Dites-moi, ceux qui ont vu le match, hein, dites-moi comment il s'en est sorti dans les cages. Je pense qu'il a essayé de marquer plusieurs points lui aussi. Mais bon. Mais voilà. De toute façon, il faut essayer de redescendre. Il faut essayer de zapper tout ça, même si ça sera encore une fois, que ce soit la remontada, le match contre Manchester United et celui-ci. Ça va être des matchs qui, oui, nous ont fait très mal au cœur, très mal à la tête. Et je pense que ça sera inoubliable, mais faut essayer de voir autre chose. Et d'après ce que j'ai entendu aussi, hein, c'est que des rumeurs, hein, depuis tout à l'heure que je vous dis. Elles sont peut-être vraies, elles sont peut-être fausses, je sais pas. Donc c'est à prendre avec vraiment des pincettes. Mais beaucoup de changements vont être faits, hein. Apparemment déjà Pochettino, lui, il veut retourner en Angleterre, il a dit. Alors est-ce qu'il va retourner à Tottenham ou il y en a beaucoup qui parlent de Manchester United. Donc déjà Pochettino, normalement, il devrait fin de saison là, il jarte. Leonardo, d'après ce que j'ai entendu aussi, hein, il devrait l'accompagner, il devrait sortir aussi. Le seul qui a dit, apparemment, qui est intouchable, enfin,
pour l'instant, bien sûr, c'est Nasser. Nasser, il va rester. Lui, je pense que l'émir, là, celui qui est vraiment aux commandes, bah, c'est vraiment son gars sûr, comme on dit. Donc, lui va rester, mais Leonardo, normalement, il devrait jarter. Comment ça s'appelle Pochettino, il devrait jarter. Pour moi, il y a 5 joueurs qui sont invendables. Enfin, invendables, entre guillemets, que j'aimerais vraiment qu'ils restent. Donc c'est... pardon. Hakimi. Hakimi. Marquinhos. Hein, parce que voilà, Marquinhos, il a fait un très mauvais match contre le Real. Le match retour, il a été... Je ne l'ai pas reconnu du tout. Franchement, je ne l'ai pas reconnu. Lui, guerrier, lui, avec un mental d'acier et tout. Ah ouais, ils ont vraiment tous pris l'eau. Mais vraiment tous. Hein. C'est pour ça que je vous dis. Mais voilà, Marquinhos, on peut même pas lui en vouloir avec tout ce qu'il a fait de bien. Et tout ce qu'il continue à faire, c'est... Voilà. Il peut passer à côté d'un match. Malheureusement, c'était pas le match qu'il fallait passer à côté. Mais qu'est-ce que tu veux, on les choisit pas, comme on dit. Hein. Donc je disais Hakimi, Marquinhos... comment ça s'appelle Kipembe, Verratti et Mbappé. Voilà. Pour moi, c'est ces 5 joueurs-là qu'on ne devrait pas vendre, tout simplement. Ah oui, excusez-moi. Et Nuno Mendes. Nuno Mendes, ah oui. Mais apparemment, il y a déjà une liste de joueurs qui devraient partir. Ah, je ne l'ai pas noté. Mais dedans, il y avait déjà 2 gardiens. Parce que je crois que l'autre, là, comment il s'appelle putain, Areola, je crois que c'est ça. Areola, déjà, il était même pas... il est même pas vendu, en fait, il est prêté. Donc, ils aimeraient se débarrasser de lui, du coup, de le vendre. Je crois que c'est Rico, ou je sais pas quoi, le deuxième gardien, là, qui veut le vendre aussi. Ils veulent vendre Bernat. Ils veulent vendre Wijnaldum. Ils veulent vendre Draxler. Ils veulent vendre Kurzawa. Ils veulent vendre... c'était qui Kerrer, je crois. Ils veulent vendre aussi... ah, je sais plus trop. J'arrive plus à visualiser. En fait, c'était en image, donc là, j'arrive plus trop à visualiser. Mais bon, il y en a un sacré paquet qui devrait normalement partir. Et je pense qu'ils vont essayer de faire un énorme mercato. Enfin, je l'espère pour eux, en tout cas. Parfois, j'entends des noms. Je suis pas rassuré. Hein. Je suis pas rassuré parce que, voilà. Après, c'est peut-être des joueurs qui vont faire du bien à Paris, mais... voilà. Je sais pas du tout. Donc, à voir. Bah, apparemment, le Qatar aussi est pas contre, s'ils ont une bonne offre d'une autre équipe, de vendre Neymar. Et Messi, lui, il lui reste encore 1 an de contrat. Donc voilà. Et bien sûr, hein, Mbappé, hein, on sait toujours pas ce qu'il veut faire. Il y a plusieurs déjà rumeurs que le contrat il est déjà prêt au Real. Que maintenant il y a juste à attendre le yes de comment ça s'appelle de Mbappé. Donc franchement, putain, je le souhaite. Je souhaite tellement qu'il reste. Parce qu'on n'en trouvera pas un deuxième comme ça. Parce que Haaland, apparemment, il est parti pour signer à Manchester City. On parlait de lui au Real ou au Barça. Le Barça, ils avaient pris le dessus sur le Real. Et du coup, City sont arrivés, ils ont tout piqué. Mais par contre, j'étais en train de penser à une chose. C'est... bon, c'est triste à dire. Hein, parce que par rapport aux histoires là, de Chelsea, là, apparemment, il y a beaucoup de joueurs qui sont en train de parler avec leur avocat. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas, ça aussi, hein. Il y a beaucoup de joueurs qui parlent avec leur avocat et qui ont dit que voulaient rompre leur contrat, tout simplement, avec Chelsea, parce que Chelsea ne peuvent plus rien faire. Tout est bloqué, en fait. Le boss de Chelsea, là, le président, là, tout lui est bloqué. Il ne peut pas acheter, il ne peut pas vendre, il ne peut rien faire. C'est incroyable. C'est complètement incroyable. Donc je me dis, il y a des joueurs à prendre là-dedans. Ah ouais. Moi, j'aimerais bien N'Golo Kanté, par exemple. Voilà, et je comprends pas, il y a des joueurs qui sont très très forts, comme par exemple, nous on n'arrive pas à trouver de milieu, ils disent qu'on n'arrive pas à trouver de milieu. On a acheté Wijnaldum, une cata. Faut dire ce qui est, hein, c'est une cata. Alors, est-ce qu'il va se réveiller un jour? Je sais pas. Hein. Je peux autant dire
comme je parle de Messi ou de Neymar, etc., je peux autant parler de Wijnaldum. Est-ce qu'il va se réveiller un jour? Je sais pas, je l'espère. Mais pour l'instant, c'est une énorme carotte. Mais quand c'est une carotte, c'est une carotte. Ah oui, celui qui devrait partir aussi, c'est Sergio Ramos. Hein, parce que alors lui c'est la plus grosse carotte du siècle. Lui, j'ai jamais vu ça. Le mec, il est arrivé, il est en vacances. Ouais, tu vas où en vacances? Ah, à Paris. Ouais. Tu payes combien? Ah non, non, on me paye pour venir en vacances à Paris. Enfoiré. Ramos, là. Pff. Non, mais c'est une plaisanterie, celui-là aussi. Le mec, il a joué 2 matchs, mon frère. Ah là là. Énorme. Il n'y a plus rien à dire sur lui. Hein. Franchement, énorme carotte. Et du coup, je le sens qu'il va repartir au Real. Bref, on s'en fout de lui. Et donc, oui, il n'y a pas de milieu. Franchement, quand je vois le milieu, là, Renato Sanchez, extrêmement fort. Pourquoi on n'achète pas des joueurs comme ça? N'Golo Kanté, extrêmement fort aussi. J'en suis sûr que la valeur qu'on a mise sur Wijnaldum, c'est encore plus cher que... C'est encore plus cher que, comment ça s'appelle, que soit N'Golo Kanté ou soit Renato Sanchez. Franchement. Et ils sont énormes, ces deux joueurs. Après, je dis pas qu'attention, ils peuvent être énormes, arriver à Paris, ils valent plus une cacahuète. Ça arrivait tellement de fois, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi, mais bon, je sais pas. Là, il y a vraiment... C'est vrai que je me dis qu'il y a vraiment un système et quelque chose qui ne va pas du tout simplement. Et donc, je me dis aussi, il y aura peut-être, hein, j'ai bien dit peut-être, Zidane avec comment il s'appelle, Wenger, Arsène Wenger, donc à voir. Bah, dites-moi vous dans les commentaires qui vous aimeriez qu'il parte et qui aimerez-vous que Paris recrute du coup parce que je pense que cet été, je vous le dis, hein, le mercato il va commencer très tôt. Hein. Là ils vont pas attendre les derniers moments pour. Là je pense que là ils vont canarder. Ils n'ont pas le choix de toute façon. Ils n'ont pas le choix parce que enfin il faut aussi vendre, bien sûr. Il faut aussi vendre, mais bon. Donc voilà pour un retour au Parc des Princes, hein, sous les sifflets, hein, tout simplement. En même temps, c'est mérité, hein. Et il faut pas qu'ils soient non plus étonnés. Maintenant, il faudrait pas que ça dure non plus des mois et des mois et des mois, hein, parce que ça sert à rien. Et d'ailleurs, hein, j'ai vu que Mbappé l'a encore marqué, Neymar il a marqué son petit but, et Paredes qui a marqué un très beau but, hein, d'ailleurs. Il a fait une sacrée feinte, il a je sais pas combien de bordelais. Il te la met, allez, il est presque en lucarne. Donc non, c'est très bien. Mais j'ai vu que par contre, toutes les actions, elles partaient d'où? De Lionel Messi. Après, vous allez me dire, oui, c'est Bordeaux, ils sont claqués, ceci, cela, ils sont derniers, ils avancent pas, ils mettent pas un pied devant l'autre, etc. Ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est pas moi qui ai choisi de jouer contre Bordeaux. Hein. Donc voilà, les amis. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié le match, peut-être, hein, je sais pas moi, comme je vous ai dit, je l'ai pas vu. Mais un retour à Paris sous les sifflets, ça va leur faire du bien, ça va les faire réfléchir. Et maintenant, hein, il n'y a plus qu'à attendre la saison prochaine, parce que vous savez, pour moi, comme j'ai mis dans une vidéo précédente, hein, fin de saison pour Paris, hein, ça y est, ils sont premiers, et ils jouent que ça de toute façon. Donc franchement, s'ils finissent pas premiers, ils gagnent pas pratiquement tous leurs matchs, ou voire tous leurs matchs, c'est qu'il y a un réel problème, tout simplement. Donc voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne après-midi ou une très bonne soirée. Tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, commentez, n'hésitez pas. Moi, je me ferai un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche à droite pour avoir toutes les notifications. Une fois que je mettrai, pour avoir toutes les notifications, une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Sur ce, je vais vous dire à la prochaine. Et vive Paris, même si j'ai la rage.